Corps à corps, corps à corps. Et pour ce corps à corps, une bonne nouvelle. Ça fait du bien lundi matin, une bonne nouvelle. À l'heure où je vous parle en France, il n'y a plus de ZFE, zone à faible émission, vous le savez. Cette mesure liberticide qui vous autorisait ou non à circuler, ça dépendait dans certaines aires métropolitaines en fonction de votre vignette critère de votre véhicule. Vignette critère avec un soi-disant fondement écologique. Eh bien, cette mesure anti-gueux, comme l'avait baptisé Alexandre Jardin il y a quelques mois, et qui concernait quand même 11,5 millions de Français, a bien été supprimée mercredi dernier grâce à un amendement qui a été déposé par le député Rassemblement National du Gard, Pierre Meurin, adopté à 98 voix contre 51. Ouais, il n'y a pas grand monde quand même, avec celle de l'alliance RN-UDR de la droite, de LFI et même quelques macronistes. Signe quand même de l'impopularité de cette mesure qui a créé des remous jusqu'au sein du gouvernement. Et alors c'est intéressant, le ministre des Transports Philippe Tabarot a déclaré « Je ne vais pas vous dire aujourd'hui que je pleure ». Jolie litote. Voilà une victoire symbolique du populaire contre l'écolo citadin, du français moyen ancré dans le réel contre l'idéologie moralisatrice et ce mouvement dégueu, évidemment, auquel on donne la parole depuis le début. Je suis très heureuse d'accueillir nos trois invités. Bastien Join, bonjour. Bonjour Clémence Et merci Diakova. beaucoup d'être avec nous. Et encore une fois, pardon pour notre retard parce que Bastien Join, je vous le donne, je vous raconte tous les détails des coulisses. Il est là depuis le début, il arrivait même en avance. Et du coup, il a attendu très longtemps dans la salle d'attente avec je sais pas combien de café vous avez eu le temps de prendre, mais bon, un bon paquet. Merci Bastien Join d'être avec nous. Vous êtes élu de la métropole lyonnaise, ancien maire, conseiller municipal de Caluire-et-Cuire et donc auteur d'une pétition pour interdire ces ZFE en avril dernier. Nous sommes évidemment pour ce sujet avec Alexandre Jardin. Bonjour Alexandre Jardin. Et merci beaucoup d'être avec nous. On va récupérer votre son tout de suite. Vous êtes écrivain, romancier, cinéaste, tout le monde vous connaît. Auteur dernièrement de ces livres Les Gueux. On vous avait reçu pour ce livre aux éditions Michel Lafon. Et enfin, nous recevons Laurent Jaoul. Laurent Jaoul qu'on va retrouver. Voilà. Je crois qu'il m'a l'air pas forcément connecté encore. Laurent Jaoul, maire de Saint-Brest, mais on le retrouvera très vite. Peut-être Alexandre Jardin, pour commencer, comment vous prenez cette victoire? C'est génial. C'est génial. Et d'abord, mais merci à Toxin, parce qu'au tout début, c'est vraiment parti avec vous. Merci. Les premières mobilisations, les premières personnes qui sont allées marcher devant les mairies, c'était parti de Toxin. Voilà Laurent Jaoul. Voilà, il arrive. Bonjour Laurent. Et puis merci aux deux maires qui sont là, oui. Parce que l'incroyable réussite de tout ça, c'est qu'on a réussi à mobiliser le peuple, et Toxin a été absolument frontal. On a gagné la bataille de l'opinion, on a embarqué 8 Français sur 10, et c'est ça qui a été absolument fondamental. Parce que ce qui s'est passé mercredi, l'opinion et les maires, et c'est pour ça que j'ai envie de les embrasser tous les deux, les maires, là, qui sont là. J'ai envie parce que ils sont emblématiques d'une mobilisation sans précédent, des gueux avec la base de la République, avec les élus locaux. Et mercredi, qu'est-ce qui s'est passé? Les députés qui pensaient qu'il fallait abolir ce cauchemar de ségrégation sociale, au fond, pourquoi ils ont gagné? Ils ont gagné parce que les autres ont été pissés, ils ont été à la buvette, ils n'ont pas été votés, ils ont eu peur de voter contre le peuple. Ils étaient contre 51, 98 voix contre 51. On voit bien qu'en effet, il n'y avait pas grand monde pour s'y opposer. Et comment vous l'expliquez ça, Alexandre Jardin, déjà, juste sur ce point-là? Et parce qu'ils n'ont pas voulu voter contre leurs électeurs. Oui. C'est-à-dire que on a fait une enquête IFOP qui révélait que leur propre électorat était absolument hostile aux ZFE. Oui. L'électorat, à 62%, les électeurs du parti Renaissance étaient contre les ZFE. Ils n'avaient convaincu que 18% de leurs électeurs. Donc, en fait, ils ont complètement paniqué. Ils n'ont pas osé le dire au gouvernement. Et quand un député n'ose pas le dire au gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire pipi. Il va à la buvette. C'est ça. Et c'est comme ça que ceux qui ont voté, et je remercie Morin d'avoir fait le boulot, vraiment, chapeau bas. Je remercie chaque député individuellement. Je me fous complètement de leur couleur politique. Tous ces gens ont voté par conviction, vraiment par conviction. Et puis les autres,
par trouille, ils sont partis en week-end, ils sont partis à la buvette. Oui. Mais parce qu'ils savaient qu'il y avait le peuple c'est ça. qui était contre, ils savaient que les élus locaux étaient contre. Ouais. Et donc maintenant, je vais laisser la parole aux fameux élus locaux. Merci beaucoup, Alexandre Jardin. À qui le pays doit énormément. Alors, on va revenir. Et merci à Toxin. Ouais, merci à vous, Alexandre Jardin. On vous garde encore un tout petit peu. Je sais que vous devez partir vite, mais je voudrais quand même vous poser une question sur la suite. Est-ce qu'on peut être vraiment optimiste pour la suite? Mais d'abord, donnons la parole en effet à ces élus locaux qui se sont battus au niveau local, et c'est absolument fondamental. Bastien Join, vous aviez quand même monté cette pétition pour interdire les ZFE, donc vous étiez sur le front, on va dire, depuis le début. Donc d'abord, j'imagine, vous saluez cette victoire. Oui, bien sûr, je suis très heureux. Je me réjouis de cette victoire qui doit maintenant être confortée parce qu'on sait qu'il y a toute une procédure parlementaire qui va suivre avec potentiellement d'éventuels recours. Nous en avons échangé avec Alexandre et Laurent et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs hier j'ai écrit au Premier ministre François Bayrou pour savoir quelle était la position officielle du gouvernement. Est-ce qu'il s'agit de la position défendue aujourd'hui par Madame Pannier-Runacher ou au contraire va-t-il la recadrer? C'est vrai que les chiffres sont là. Vous avez aujourd'hui 8 Français sur 10 qui considèrent que la ZFE est une mauvaise chose, que le parc va se renouveler naturellement. C'est exactement ce que nous avons porté. Nous, dans le Grand Lyon, nous avons effectivement les écologistes à la tête de la ville de Lyon. Nous avons aussi les écologistes avec une alliance LFI d'ailleurs à la tête de la métropole de Lyon. Oui. Il y a du travail pour les municipales là. Absolument, et je pense que le président de la métropole doit avoir beaucoup de difficultés pour manager aujourd'hui son exécutif, qui est un gloubi-boulga et un rassemblement de toute une partie politique qui n'a pas voté la même chose finalement sur ce sujet de la ZFE. Vous l'avez dit, nous avons mis en place donc une pétition dans ma commune de Caluire-et-Cuire qui en l'espace de quelques jours a rassemblé 2000 signatures et qui m'a permis derrière de mobiliser effectivement tous les élus de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pankouk, le président du département, une cinquantaine de maires, des présidents d'intercommunalités, des parlementaires, des centaines d'élus régionaux, départementaux, métropolitains, municipaux. Et c'est ça qui nous a permis effectivement de pouvoir, je pense, peser dans le débat national, bien sûr avec Alexandre Jardin. Je salue également Laurent Jaoul qui a fait un travail titanesque et qui, je pense, aura l'occasion d'en parler dans l'agglomération de Montpellier et qui, bien évidemment, nous a inspiré dans la démarche. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'espère vraiment que le gouvernement, et en particulier Madame Pannier-Runacher, va redescendre de son piédestal parce que finalement, le principe des ZFE, c'est la bonne conscience de Madame Runacher dans les beaux quartiers parisiens. Nous, on est dans la vraie vie. Moi, je crois véritablement, et c'est le sens de la tribune que nous avons publiée dans le JDD avec tous les élus de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on croit à une écologie positive et pas finalement à ce dogme, à cette radicalité qui fracture, qui divise, qui fragmente. Moi, je crois à une écologie du progrès, de l'innovation et de la croissance. Voilà, c'est ça le message qu'on veut porter. Et il est très important pour moi de dire que ça n'est pas un antagonisme avec l'amélioration de la qualité de l'air. On voit dans l'agglomération lyonnaise combien notre qualité de l'air s'améliore depuis 15 ans. Le plan de protection de l'atmosphère, les plans climat, air, énergie territoriaux qui sont dans chacune des communes le montrent. Notre qualité de l'air s'améliore et finalement, il n'y a aucune étude d'impact s'agissant des fameux ZFE et de la circulation automobile. Et c'est ça que nous dénonçons. Alors, vous citiez Pannier-Runacher, il y a également, alors bon, c'est pas le même parti, mais quand même Marine Tondelier qui a accueilli évidemment cette nouvelle en disant « Nous vivons la pire semaine pour l'écologie depuis longtemps ». Donc la secrétaire nationale des écologistes. Puis on a Clément Beaune aussi, ancien ministre des Transports, qui a déploré une triste semaine de démagogie anti-écolo. Voilà les réactions qu'on a pu entendre. Alors, Laurent Jaoul, bonjour. Merci d'être avec nous également. D'abord, quelle est votre réaction face à cette victoire contre les ZFE ? C'est une victoire populaire, c'est la victoire du peuple de France. Vous savez, mercredi soir avec Bastien, avec Alexandre, on a suivi en direct les débats à l'Assemblée nationale et comme l'a dit Alexandre, on aurait aimé se prendre dans les bras pour fêter tous les trois ensemble cette victoire. C'est 3 ans de combat. Il y a 3 ans que je me bats contre les ZFE sur la métropole de Montpellier dans un premier temps où j'ai fait tomber la ZFE avec le soutien de 22 collègues maires. Et ensuite, avec Alexandre et Bastien, nous sommes partis pour les combattre à l'échelle nationale. Donc oui, c'est le résultat d'une lutte acharnée contre une écologie punitive. Et donc vraiment, on était très, très, très heureux
mercredi soir. Oui, alors ce qui est intéressant, ce que soulignait Alexandre Jardin tout à l'heure, c'est aussi cette alliance, on va dire atypique, comme quoi, pour des sujets qui paraissent peut-être véritablement populaires, véritablement de bon sens, on peut peut-être dépasser enfin ces clivages politiques qui parfois ont l'air complètement hors sol, quoi. Donc là, il y a eu une alliance, en effet, ARN, UDR, de la droite, DLFI et même quelques macronistes qui sont allés contre le projet gouvernemental. Comment vous réagissez à ça également, Laurent Jaoul? Ben, moi, je considère pas que c'est pas une alliance. En fait, ce sont des députés qui ont pris leurs responsabilités individuellement. Finalement, toutes les familles politiques qui siègent à l'Assemblée nationale nous ont suivis. Qui nous a pas suivis? Il y a deux blocs, essentiellement deux familles politiques, le Parti socialiste, et certains sont allés pisser, comme l'a dit Alexandre, et Europe Écologie Les Verts. Et puis quelques macronistes un peu égarés qui sont déboussolés. Voilà, mais en dehors de ça, on a quand même une très très large majorité. Alors quand j'entends parler d'alliance entre extrême droite, extrême gauche, tout ça c'est des foutaises, c'est des mauvais perdants qui avancent ces arguments. Oui, d'accord. Alors, je vais me retourner vers Alexandre Jardin avant qu'il ne nous quitte. Alexandre Jardin, je voudrais quand même, quand on est très optimiste, et tant mieux, nous célébrons cette victoire tous ensemble, parce que comme vous l'avez rappelé, Toxin s'est vraiment mobilisé aussi pour ce sujet. Toxin se mobilise en général, il n'y a pas en effet d'étiquette chez nous, mais sur des notions de bon sens et aussi faire porter la voix du peuple, c'est quand même vraiment notre priorité. Mais est-ce que tout est gagné pour autant sur cette bataille contre les ZFE? On a vu par exemple un article de France Info titré « ZFE, le gouvernement mise sur le Conseil constitutionnel pour revenir sur la suppression du dispositif ». Alors, est-ce que finalement, oui, parce que l'amendement de Pierre Meurin ne serait pas en lien direct avec la loi sur la simplification économique, est-ce que ça pourrait être retoqué par le Conseil constitutionnel? Est-ce que c'est ça le sort qui est réservé finalement aussi à cette victoire qui n'est pas encore complètement ancrée dans le marbre? Voilà les questions qui se posent. Ou alors, il peut aussi y avoir des amendes au niveau européen, il peut y avoir... Voilà, tout n'est pas encore acté. Alexandre Jardin, est-ce que vous vous méfiez malgré tout d'une suite qui pourrait être un retournement de situation sur cette victoire? Techniquement, tout ce que vous avez indiqué est vrai. Politiquement, on a gagné. Oui. On a gagné parce que s'il leur passait par la tête une seule seconde de déconner, c'est-à-dire, on a une majorité, Vincent Louault au Sénat fait un travail absolument incroyable. Le président du Sénat a lui-même dit qu'ils avaient fait une connerie et qu'il fallait la réparer. Donc, en réalité, si le gouvernement avait l'idée de défier le peuple et le Conseil constitutionnel de défier la nation, je leur souhaite bien le bonjour. Parce que maintenant, c'est structuré. Il faudrait affronter l'ensemble, 8 Français sur 10. Oui. Il faudrait affronter les élus locaux. Il faudrait affronter tous ceux, les motards, les trucs, toutes les mobilisations qui sont venues. Ce serait du suicide de leur part. Donc, techniquement, vous avez raison. Mais politiquement, c'est une victoire phénoménale. Parce qu'on est passé par l'essentiel, par la nation et par les représentants du peuple, les maires. C'est pour ça que ce matin, c'est un moment absolument historique de fêter ça avec Laurent et Bastien. Parce que c'est cette alliance qui est irrésistible si on veut faire gagner le peuple. C'est l'alliance des élus locaux et des gueux. Et donc, s'ils leur passent par la tête, mais qu'ils viennent, je veux dire, la nation se mettra debout parce que maintenant on est structuré. Oui. Et ils le savent. Et on est nombreux. Je pense aux motards. Et puis j'ai une pensée très émue parce qu'au début, je suis arrivé chez vous par Daniel Guichard. Tout à fait. Qui s'est mobilisé incroyablement au départ. Chapeau Daniel, s'il regarde. Chapeau. Je crois qu'il nous regarde. Chapeau à tous ceux qui ont mouillé la chemise. Et puis, maintenant, je laisse la parole, mais avec humilité devant les deux maires, pas les deux maires, les deux élus locaux qui ont fait l'alliance gueux élus locaux. Eh ben, on va revenir. Merci encore. La France méprisée est en train de gagner, oui. et d'apprendre qu'elle peut gagner.
Merci encore Alexandre Jardin. Vous restez avec nous autant que vous le voulez, mais je sais que vous allez devoir nous quitter. On vous fera un salut au moment où vous nous quittez. Bastien Jean, vous avez entendu cette alliance entre le peuple et le peuple, donc les gueux et les élus. Ça, justement, vous y croyez? Vous, au niveau local, on le sait, c'est aussi quand même normalement véritablement le rôle d'un maire ou d'un élu local que de pouvoir dépasser ces clivages. Et je tiens à dire aussi, il y a d'autres combats au niveau local qui sont importants. Alors dernièrement, on va citer que les derniers, mais il y a notamment c'est les boîtes postales, par exemple, qui vont encore être diminuées. On nous annonce ça dans les communes rurales. Donc on sent que finalement, il y avait avant cette loi qui obligeait les maires, on en avait déjà parlé ici sur Toxin, à avoir une parité totale sur leur liste électorale. Enfin, que des choses qui rendent la vie de la ruralité compliquée. Et puis, je sais qu'il y en a d'autres, des sujets, mais ça, c'est ceux qui sont le plus d'actualité. Est-ce que le combat, vous croyez, peut véritablement dépasser les clivages et faire une union de bon sens, finalement, derrière des élus ? Mais vous savez, moi je crois, et je rejoins Laurent Jaoul, à la responsabilité individuelle de chaque député qui est élu par le peuple. Et je salue aussi l'initiative de Yann Boucard pour les Républicains qui a fait un travail colossal donc à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, en fait, nous, on est connectés aux réalités et on est à portée de baffe, si je puis dire, pour reprendre l'expression consacrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, tous les week-ends, tous les soirs, très régulièrement en journée, je rencontre des vrais habitants, des vrais gens qui me disent qu'ils sont dans la peine, dans la difficulté, qu'ils ont des difficultés à boucler les fins de mois, qu'ils ne peuvent pas se loger. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette privation de liberté qui serait celle d'enlever leur véhicule parce que aujourd'hui, on ferait un tri, en fait, tout simplement, entre celui qui a la capacité de changer son véhicule et celui qui ne l'a pas, eh bien, c'est tout à fait insupportable. Je voudrais vous parler, Alexandre l'a beaucoup relayé, d'une dame de 85 ans que j'ai rencontrée sur le marché de Caluire-et-Cuire. Cette dame, elle a un véhicule critère 3. À 85 ans, elle ne peut pas le changer parce qu'elle ne peut pas faire de prêt. Il y a 52 jours de dérogation dans le Grand Lyon pour utiliser votre véhicule lorsque vous n'avez pas la bonne vignette. Tous les jours, elle va faire ses courses, elle va voir sa famille, elle va voir ses amis, elle va faire ses activités associatives, elle se soigne. Qu'est-ce qu'on lui dit à cette dame-là si, du jour au lendemain, on l'empêche de circuler ? Tout ça n'est pas possible. Et nous, notre combat, et c'est la raison pour laquelle je rejoins finalement cette démarche-là, c'est de dire on se bat contre cette déconnexion de nos élites qui finalement pensent le droit, pensent la loi de manière totalement déconnectée de nos réalités. On ne se déplace pas à Paris comme on se déplace dans le Grand Lyon. Il y a dans le Grand Lyon 4 lignes de métro. Ce mandat a été le mandat du sous-investissement massif dans les transports en commun. On a un syndicat de transports en commun qui n'a pas porté un seul nouveau projet de métro alors que nous réclamions effectivement un plan métro pour faire en sorte de pouvoir accompagner toutes celles et ceux qui n'ont pas les moyens de changer leur véhicule. Parce que nous croyons, encore une fois, et c'est très important pour moi de le dire, à une écologie positive et d'accompagnement. Voilà, parce que sinon, vous divisez, vous fragmentez et vous desservez la cause sur laquelle tout le monde est censé se battre. Voilà le message que je veux porter aujourd'hui. Oui, Laurent Jaoul, pareil sur cette union, on va dire, des gueux et des élus. Est-ce que vous croyez que quelque chose est possible et peut-être un réveil plus général, finalement, des gueux face à des élus complètement déconnectés? Cette déconnexion, tout le monde la vit, en tout cas, dans ce qu'on appelle la France périphérique, telle qu'elle a été nommée. Oui, il y a une vraie prise de conscience. Il y a une vraie prise de conscience. Et vous savez, moi, quand je vois le comportement de notre ministre Agnès Punacher, je ne sais pas ce qu'elle fait encore dans le gouvernement. Je ne sais pas comment Bayrou n'a pas appuyé sur le bouton rouge en lui disant « Écoute, il y a 8 Français sur 10 qui sont désavoués, tu as été désavoué par le peuple, par l'Assemblée nationale, et ce matin, elle vient encore nous donner des leçons pour nous expliquer une alliance entre extrême droite et extrême gauche. » Elle devrait partir de ce gouvernement, elle n'a plus rien à y faire. Oui, alors c'est peut-être le gouvernement qui n'aurait plus rien à faire, non? Je ne sais pas. En tout cas, Laurent, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est tout le sens du courrier que j'ai adressé moi hier à François Bayrou pour lui dire, soit effectivement vous dites aux Français dès à présent que vous allez déployer un arsenal juridique pour faire en sorte de bloquer ce qui a été voté par la représentation nationale, soit effectivement il faut vite recadrer Agnès Pannier-Runacher qui, à mon sens, effectivement a tellement clivé, a fait preuve d'une telle suffisance qu'il faut effectivement qu'elle puisse partir. Oui, on verra si jamais il y a un acte qui est pris dans ce sens-là par le gouvernement. Ça voudrait vraiment dire qu'enfin
qu'ils ont entendu la voix du peuple, en tout cas sur un sujet, ce serait déjà pas mal. Mais franchement, j'en doute. Encore une fois, et je voudrais vous poser à tous, en fait, je comprends que tout le monde doit plus ou moins avoir rendez-vous, Bastien Join aussi, on me dit dans l'oreillette. Et ça, c'est le problème du décalage. Vous l'avez bien compris, chers amis, nous avons des gros problèmes techniques au démarrage de cette matinale. Donc merci à tous les trois d'avoir patienté déjà. Un dernier mot à chacun concernant la suite, c'est-à-dire, bon, Alexandre Jardin, j'ai entendu, vous avez dit, vous êtes malgré tout, finalement, le peuple est levé, l'organisation est faite, nous ne nous laisserons plus faire. Peut-être même question pour Laurent Jaoul et Bastien Join. Est-ce que vous considérez que d'autres attaques peuvent venir? Est-ce que la ruralité va pouvoir commencer à se réveiller et à se faire entendre aussi sur les autres sujets? J'ai commencé à les aborder, mais il y en a plein d'autres. Il n'y a plus de transport et pourtant les impôts sont les mêmes. Il n'y a plus de services publics, pourtant les impôts sont les mêmes. Donc est-ce que ça va être le début aussi d'un réveil de ce côté-là, à votre avis? Bastien Join, Laurent Jaoul, et puis pour finir, le dernier mot, Alexandre Jardin. Allez, une parole d'espoir. Ouais. Moi, je pense que la représentation nationale, elle a entendu le pays et les risques d'aggravation des fractures qui existent déjà. Et je pense que la ZFE est devenue un symbole, un catalyseur effectivement contre toutes les politiques d'écologie punitives. Et je pense que la représentation nationale, dans sa diversité, d'ailleurs on voit effectivement la diversité de vote dans l'ensemble des familles politiques, a compris qu'il était urgent de rassembler les Français. Et le vote aujourd'hui de l'article 15 ter du projet de loi de simplification le montre. Il y a eu une écoute et les Français ont été entendus. Charge au gouvernement maintenant d'aller au bout de cette démarche. On a compris les conséquences, ce serait notamment, pourquoi pas, se débarrasser de certains membres du gouvernement. Alors, Laurent Jaoul, même question, et le mot de la fin pour Alexandre Jardin. Moi, je dis qu'il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant quand on voit cette élite, cette caste qui nous gouverne. Restons vigilants. Le monde rural doit être extrêmement vigilant parce qu'il y a eu le coup de la ZFE, ils nous en feront d'autres. Oui. Je pense, comme l'a dit mon ami Bastien, que c'est un vote symbolique qui a quand même marqué les esprits, où un gouvernement est totalement désavoué par l'Assemblée nationale, mais nous devons rester vigilants parce qu'à tout moment, on peut s'attendre à d'autres tours de passe-passe. Eh bien, Alexandre Jardin, merci d'avoir patienté. Est-ce que vous avez un dernier mot de conclusion, Alexandre Jardin, justement, sur aussi peut-être la suite et peut-être ce combat, ce mouvement des gueux plus général qui pourrait faire gagner une France qui a l'impression de ne pas être entendue aujourd'hui? Le peuple vient de gagner. Il est en train de comprendre qu'il peut gagner en faisant alliance avec ses élus locaux. Ce qui est en train de se passer depuis mercredi est considérable. Ça veut dire que d'ici 2027, avec les gueux et les maires, on va prendre de plus en plus de causes, je dis bien des causes, et on va les faire gagner. On va faire gagner le peuple. On va lui redonner l'habitude de la victoire. Et ça n'est que le tout début. Et les gueux, ça va être le symbole du rassemblement avec cette classe politique locale qui est au contact, à portée de baffe, qui vit avec les gens. Et on va gagner, sujet après sujet, jusqu'en 2027. Eh ben, merci en tout cas pour cette parole d'espoir. Surtout que ça, on voit que victoire, il peut y avoir. Merci encore à tous les trois. Bastien Join, merci beaucoup. Conseiller municipal élu de la métropole lyonnaise, conseiller de Caluire et Cuire, ancien maire, auteur d'une pétition pour interdire les ZFE. On en parlait tout à l'heure. Et puis on reviendra peut-être sur les municipales en 2026 avec vous. Laurent Jaoul, merci encore. Maire sans étiquette de Saint-Bresse. Et enfin, Alexandre Jardin, merci beaucoup. Je rappelle votre dernier livre, Les Gueux, aux éditions Michel Lafon, évidemment. Vous êtes le porteur, le barde, comme vous dites, de ce mouvement des gueux, écrivain, romancier et cinéaste. Et puis vous avez ce site lesgueux.fr que vous avez porté également. Merci beaucoup à tous les trois. Chers amis, on vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place, parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler
parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube Toxin Plus pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.